c'est la Fadora Studio. Ouais, j'ai encore changé de couleur de cheveux, tout simplement parce que j'ai trouvé un boulot et que ça va être très sérieux. Donc du coup, je les fais petit à petit. Ils seront bruns. Je regrette mes cheveux rouges. Ils étaient tellement beaux. Mais bon, c'est un service civique, donc ça dure 1 an. Enfin non, là ça va durer 8 mois. Donc je peux rester quand même 8 mois sans couleur de cheveux un peu loufoque. Niveau nouvelle Harry Potter, je vais vous faire un haul dans pas longtemps, dès que j'aurai tout reçu. Et bien sûr, mercredi ou mardi, tout dépendra. Vous aurez une autre vidéo et ce sera de la cuisine. J'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, on va parler de Rémus Lupin. Donc on va passer tout de suite aux explications de l'enfance de Rémus Lupin. A tout de suite! Oh, coucou tout le monde! Vous en voulez? Un peu de chocolat, ça fait du bien. Donc on va parler de Rémus Lupin, qui se faisait aussi appeler Lunar. Rémus, jeune Lupin, surnommé Lunar, était un sorcier de l'ordre du Phénix. C'est un loup-garou. Il est né le 10 mars 1960. C'était un enfant joyeux qui manifestait déjà des signes de magie dès le plus jeune âge. Avant les 5 ans du jeune Rémus, Fenrir Greyback, un des loups-garous les plus féroces de Grande-Bretagne, eut une dispute avec son père et décida de se venger et s'attaqua donc à Rémus. Heureusement, Liol, le père de celui-ci, donc de Rémus, arriva à temps pour arrêter le loup-garou. Malheureusement, Rémus était mordu et va devoir vivre avec ce lourd fardeau toute sa vie. Malgré que ses parents ont essayé de chercher un remède, ils n'ont jamais rien trouvé, que ce soit potion ou sortilège. À partir de ce jour-là, la famille devait souvent déménager et Liol décida d'éduquer Rémus à la maison, car pour lui, il était dangereux d'emmener Rémus à l'école. C'est avant ses 11 ans que Albus Dumbledore vient chez eux pour leur dire qu'il sait pour l'état de Rémus et qu'il avait pris les dispositions pour que celui-ci puisse venir étudier à Poudlard. C'est donc par la suite qu'il entra à Poudlard et se lia d'amitié très vite avec James et Sirius. Rémus était drôle et bon à la fois. C'est pour ça qu'il prit Petit et Gros sous son aile et qu'à eux 4 ils formèrent les Maraudeurs. Et ensuite, il créa la carte. La première année, Rémus n'a pas dit à ses camarades qu'il était un loup-garou. Il inventa des excuses bidons pour sortir les soirs de pleine lune, enfin pour aller là où Dumbledore avait sécurisé le lieu. C'est en deuxième année que ses camarades ont découvert qu'il était un loup-garou. Et donc, ils ont tous décidé de se faire d'eux-mêmes des animagus. C'est pour ça que Sirius est un chien, que Edward un rat, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous en savez un peu plus sur notre cher Rémus Lupin. Je vais vous dire la petite question du jour, enfin les 2 petites questions du jour. Alors, on est sur l'ordre du Phénix. Mélangeons tout ça. Pardon, excusez-moi. Alors, quel élève quitte Poudlard volontairement en cours d'année? Ah, ça, c'est difficile, je trouve. Quel est le prénom de Tonk? Et elle le déteste. Je vous en ai parlé il y a 2 vidéos de ça, donc normalement vous devriez le savoir. Donc j'espère que ce petit sujet vous aura plu. Ça a été très court parce que j'ai parlé que de son enfance, mais le problème c'est que après ça allait être trop long. Donc je vous retrouve mercredi ou mardi pour une vidéo de Cooking Mama. Sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt. N'oubliez N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu.